Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 14 de mon Presque un podcast. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de moi, de quelques petites choses qui vont pas bien chez moi en fait. Donc on va parler de différentes peurs ou de différentes afflictions dont je souffre, plus ou moins, mais plus parce que lorsque j'ai appris que j'avais ces choses et que c'était des choses qui existent, ça m'a soulagée en fait de l'apprendre. Donc peut-être que quelqu'un va tomber sur ma vidéo et que cette personne va apprendre que ce qu'elle vit est normal, ou du moins qu'elle n'est pas la seule à le vivre. Donc on va parler de plusieurs choses. On va parler de troubles du sommeil, plus précisément le trouble de l'endormissement, et de phobies, de différentes phobies. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer des images qui pourraient déclencher la phobie, mais on va devoir parler de définition, de choses comme ça. Donc, pour commencer, la première chose dont je voulais qu'on parle, c'est quelque chose dont j'ai souffert depuis l'enfance, depuis que j'étais toute petite. C'est de parasomnie et plus précisément de troubles de l'endormissement. Donc depuis que j'étais toute petite, je ne saurais même pas dire quand ça a commencé, mais depuis toujours, je me souviens que j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Je n'ai jamais eu de choses comme des terreurs nocturnes ou des choses comme ça, mais j'ai toujours eu énormément de mal à trouver le sommeil. À tel point que lorsque j'étais petite, j'avais créé toute une série de rituels que je devais suivre et pour pouvoir m'aider à me relaxer, à m'endormir. Et jusqu'à maintenant, lorsque je vais me coucher, même lorsque je suis fatiguée, si je ne fais pas un effort conscient de m'endormir, ce qui est très paradoxal parce qu'on peut pas s'endormir de manière consciente, mais il faut vraiment que je me parle, en fait, que je me dise, voilà, tu es dans ton lit, c'est l'heure de dormir et tout, pour pouvoir enfin trouver le sommeil. Et il y a deux choses dont je souffre au moment de m'endormir. Donc la première chose, c'est ce qui s'appelle la secousse hypnique. C'est quelque chose qui arrive à plein de gens. C'est cette sensation au moment de s'endormir que l'on est en train de tomber et on se réveille subitement parce qu'on avait l'impression que on allait tomber du lit ou qu'on était en train de tomber de quelque chose. Et donc je sais que beaucoup de gens souffrent de ça, et je sais aussi que c'est souvent lié à l'anxiété ou à la consommation de café, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est ce qui cause ce genre de problème chez moi, mais je n'ai pas vraiment de moments dans ma vie où ils sont plus présents que d'autres. C'est juste, ça vient, ça part. Et que je sois dans des périodes d'anxiété ou des périodes de calme, je souffre de ça, donc de secousse hypnique ou sursaut du sommeil. Et donc, lorsque ça arrive, ben, je commence à m'endormir, et quand enfin j'y suis, boum, je me réveille en sursaut parce que j'ai l'impression que je suis en train de tomber de mon lit. Et la deuxième chose dont je souffre, qui est aussi un trouble de l'endormissement, et c'est le syndrome de la tête qui explose. Ce sont des hallucinations auditives qui interviennent au moment où on commence à s'endormir. On a l'impression qu'il y a des explosions. Donc, pour ma part, en tout cas, je ne les entends pas à l'intérieur de ma tête. Je les entends plus à côté de mes oreilles. Donc, comme si j'avais des feux d'artifice dans mon oreiller ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose... La première fois que j'ai entendu parler de ce syndrome de la tête qui explose, ça m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, mais c'est ce que j'ai, c'est ce qui m'empêche de dormir tous les soirs où j'essaie de m'endormir et tout d'un coup j'entends des coups de feu ou des feux d'artifice qui n'existent pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de réveiller mon mari: tu as entendu ça, tu as entendu ça? Non, lui il dort, il a rien entendu, il y a pas de bruit et tout, c'est dans ma tête. Et à
à un moment, je me posais vraiment des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça m'arrive? Et lorsque j'ai lu que c'est quelque chose qui existe, qui n'est malheureusement pas très connu et pour lequel on n'a pas fait beaucoup de recherches, je suppose que c'est parce que c'est pas évident de recréer la situation qui fait que ça arrive, puisque ce sont des choses complètement aléatoires. Et donc, on peut pas forcer quelqu'un à en avoir et voir, enfin, pour pouvoir observer le phénomène, on peut seulement se baser sur ce qu'ils disent, sur ce que les personnes disent, les personnes qui le vivent, ce qu'elles décrivent. En tout cas, la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a vraiment soulagée de me rendre compte que ben, je suis pas folle, quoi. Que c'est vraiment quelque chose qui m'arrive et que ça n'arrive pas qu'à moi et que je ne l'ai pas inventé et que ça ne veut pas dire que je suis en train de perdre la tête parce que ça sera un peu embêtant quand même. J'en ai encore un peu besoin de ma tête. Une autre chose dont je souffre, ce sont les phobies. Donc j'ai les phobies normales hein, de tout le monde. J'ai peur des araignées, des cafards, des mille pattes, des choses comme ça. Mais j'ai aussi des phobies un peu plus étranges. Donc on va commencer par la moins étrange de toutes. J'ai le vertige, mais pas seulement la peur du vide. J'ai aussi peur lorsque je suis à côté d'objets qui sont très très grands. Donc par exemple au pied de la tour Eiffel ou au pied d'un immeuble, d'un très grand immeuble. Je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas très à l'aise sur un bateau lorsque je vois le fond de la mer. Si je dois aller sur un bateau, j'évite d'aller au bord et de regarder la mer parce que ça me rend un peu nerveuse. De même, il y a quelque temps, j'ai fait un tour en catamaran et j'avais très peur lorsqu'on s'est arrêté d'aller dans l'eau, de plonger, de regarder les poissons et tout. J'avais très très peur. Finalement, je l'ai fait, mais j'étais pas du tout tranquille. Et donc ça, c'est vrai, peur du vide, peur de grands objets. Enfin, je ne sais pas, vertige. On va mettre ça sous l'étiquette du vertige parce que je sais pas quel autre mot employer pour le décrire. J'ai également peur du Père Noël. Donc, je suppose que ça se rapproche de la peur des clowns, peut-être des masques que beaucoup de gens ont. Mais pour ma part, j'ai peur du Père Noël et de la chanson Petit Papa Noël. Et je pense que ça vient du fait que lorsque j'étais petite et que j'étais à l'école maternelle, donc, et que le Père Noël venait nous rendre visite à l'école, et que on nous mettait tous assis quelque part, enfin je sais pas, dans la cantine ou sur le préau ou quelque chose, et on se mettait à chanter Petit Papa Noël, et tout d'un coup le Père Noël apparaissait quelque part, et tous les enfants se mettaient à crier, et depuis toujours j'ai peur des cris, enfin des gens qui crient. J'ai été élevée dans l'idée que quand on crie, c'est qu'il y a un danger. Et les enfants se mettaient à crier et le Père Noël était là. Et moi, ça me causait un stress énorme. Et également parce que bien évidemment, grandissant aux Antilles, j'avais pas de cheminée. Donc, ma maman mettait les cadeaux au pied du lit. Et donc, quand j'étais toute petite, je m'imaginais que pendant que je dormais, le Père Noël est venu dans ma chambre et il m'a vu dormir dans mon lit. Et j'étais pas tranquille. Donc, lorsque j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, j'étais soulagée quand même. J'étais extrêmement soulagée parce que c'était vraiment quelque chose qui me causait de l'angoisse. Et mais jusqu'à présent, je ne supporte pas de voir les costumes de Père Noël ou des gens déguisés ou même des statues de Père Noël.
À une époque, je travaillais dans un centre d'appel qui se trouvait dans une espèce de hangar où on avait plusieurs niveaux. Il y avait une mezzanine, il y avait un niveau en bas, et puis il y avait plein de panneaux de verre partout. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouvait, on pouvait quasiment voir tous les bureaux. Et ils avaient posé un mannequin un mannequin habillé en Père Noël à l'entrée, à côté du sapin. Et lorsque j'étais assise à ma place, je l'avais dans mon champ de vision. Quoi que je fasse, le Père Noël était toujours dans mon champ de vision. Donc j'étais obligée de travailler comme ça, sans regarder vraiment mon écran, parce que je supportais pas chaque fois que je me retournais, que je voyais la silhouette du Père Noël du coin de l'œil, j'avais des palpitations et tout. Et mais va expliquer aux gens que t'as peur du Père Noël, quoi. Va leur dire, ouais, j'ai une phobie du Père Noël. On se fout de ta gueule, mais... Et donc, la troisième chose la troisième phobie que j'ai, c'est quelque chose que j'ai découvert par Internet, de la même manière que j'ai découvert le syndrome de la tête qui explose. C'est-à-dire que c'était un article sur Internet où les gens expliquaient des maladies ou des choses inexpliquées ou je sais pas. Et donc c'est la trypophobie. Donc je sais pas exactement comment le décrire. Allons voir ce que Internet nous donne comme définition de trypophobie. Mais voilà, donc je vais chercher la définition et y mettre je vais chercher la définition et y mettre des exemples en images. C'est pas malin ça. Alors, définition en français. Parce que bien évidemment, mon ordinateur est en anglais. Ok. La trypophobie est la phobie des grappes de petites formes circulaires telles que des trous d'un gruyère ou d'une éponge, les bulles sur une tasse de café, etc. Souvent considérée comme étant une peur des trous, elle serait plutôt une forte aversion principalement basée sur le dégoût. Elle serait une réaction d'anxiété exagérée issue de l'évolution et liée aux maladies infectieuses et au parasitisme. Donc en gros, c'est une espèce de sensation de dégoût profond envers certaines formes. Donc, par exemple, si on regarde le dessus d'un pancake qui a plein de petits trous, ça me... c'est... Voilà. Certaines images sont... Et même rien que de me les imaginer, de penser à ça, ça me... Ouais. Il y a quelque temps, c'était quasiment à la mode de dire qu'on avait la trypophobie sur Internet, à tel point que plein de gens se comportaient comme si c'était quelque chose que les gens inventaient pour se donner de l'importance ou faire les intéressants, alors que c'est vraiment quelque chose dont je souffre. Et le mot souffrir n'est pas un euphémisme, c'est voilà. Et 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 en fait, la manière dont les gens réagissent quand on leur parle de trypophobie et qu'ils ne le vivent pas eux-mêmes, c'est un peu la même manière dont lorsqu'on me parle de paralysie du sommeil, ça m'a l'air complètement fou, complètement dingue. Mais plein de gens vont sur Internet et racontent leurs histoires de paralysie du sommeil, et on peut avoir parfois l'impression qu'il y a des gens qui se l'inventent pour pouvoir se donner un air et avoir quelque chose d'intéressant à dire, ou les gens qui parlent de leur monstre de paralysie du sommeil et tout. Enfin, et pour moi, j'ai du mal à croire que ce soit vrai, mais du fait que plein de gens ont du mal à croire que ma phobie des trous soit vraie, peut-être que c'est vrai aussi, quoi.
Donc voilà ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Un petit épisode sans prise de tête parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, je crois. Hein. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous quitter et vous dire à la prochaine fois. On parlera très certainement de quelque chose d'autre, de complètement différent. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.